Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, merci de nous rejoindre encore dans ce numéro de Fait marquant qui est une émission qui retrace les faits remarquables, notables, saillants, saisissants, singuliers de notre société. Et aujourd'hui, nous recevons le directeur national des routes. Il se nomme Monsieur Mamadou Nama Keïta. Il est ingénieur travaux publics, ancien directeur national des routes, et nous parlons de l'état des routes au Mali, enjeux et perspectives. Alors, Monsieur Nama Keïta, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Faits marquants. Le plaisir, il est entièrement partagé. Très bien. Alors, pour commencer, comment appréciez-vous aujourd'hui l'état actuel de nos routes ici à Bamako et à l'intérieur, puisque vous êtes aussi un citoyen? Tout à fait. L'état actuel des routes, il n'est pas fameux, ni à Bamako, ni à l'intérieur du pays. Il faut avouer. Tout d'abord, je commence par saluer tous les téléspectateurs de Djoliba TV. Je disais, l'état des routes à Bamako et à l'intérieur du pays, il n'est pas fameux parce qu'il n'est pas à hauteur de satisfaction des populations. Très bien. Mais je m'en vais très vite préciser qu'il ne s'agit pas là non plus de manque d'efforts immenses réalisés par les autorités de notre pays. Il y a des efforts qui ont été fournis. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un réseau routier à Bamako et à l'intérieur du pays qui ont été réalisés pour une durée de vie allant autour de 10 ans. Ce sont des routes qui ont été réalisées. Parce qu'au bout de 10 ans, on doit les renouveler. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut que les populations comprennent. Et ces routes-là ont fait objet d'études et de programmes de réhabilitation, de renouvellement. Mais qu'il faut mobiliser les ressources et mettre en place. Vous étiez exactement à la tête de la direction nationale des routes. Qu'est-ce qui est réellement fait? Vous savez, à la faveur de la politique de transport et d'infrastructure des transports qui a été adoptée en 2015, j'avoue, même s'il y a un manque de visibilité qui s'est opéré, mais énormément de choses ont été faites en matière de développement des infrastructures routières. Et là, il y a deux aspects dans les questions routières qu'il faut prendre en compte. Il y a le volet construction, développement du réseau routier, et il y a le volet, une fois que nous réalisons les routes, il y a le volet entretien du réseau routier. Volontairement, par une politique volontariste, le gouvernement de la République, depuis dans les années 2000-2002, s'est engagé dans un programme avec ses partenaires au développement qui ont confiné le volet entretien routier dans un carcan, je peux dire ainsi, qui a montré énormément d'efficacité. Mais aussi, il y a énormément de faiblesses qui pèsent lourdement aujourd'hui sur la prise en charge. Mais moi, je reviens peut-être à la question. Je repose peut-être autrement la question parce que je vois que vous passez à... J'arriverai à ce que nous avons réalisé. Voilà. J'arriverai à ce que nous avons réalisé. Mais qu'est-ce qui est réellement fait lorsque vous étiez à la tête de la direction nationale des routes? C'est vrai, vous ne pouvez pas tout citer, mais quelques réalisations. Je vais vous donner quelques réalisations, même si les populations n'ont pas eu toute la visibilité nécessaire autour de ces réalisations, parce qu'au Mali, quand les infrastructures sont réalisées, il faudrait laisser la latitude aux hautes autorités d'inaugurer. On ne communique pas dessus. Mais prenez la ville de Caille. La ville de Caille, en aménagement urbain, a été complètement métamorphosée.
parce qu'à travers la construction de 17 km de voies urbaines éclairées, électrifiées donc à l'intérieur de la ville de Caille, plus un pont qui est quasiment le troisième pont le plus grand en République du Mali. Mali, le troisième pont le plus grand. Ça, c'est des réalisations qui ont été faites à l'intérieur de la ville de Caille, en montant. Partez dans la ville de Ségou, conçu en montant, réalisé en montant. Partez dans la ville de Ségou, où là aussi, une vingtaine de kilomètres de routes urbaines électrifiées ont été réalisées, qui ont permis, les Caïsiens et les Ségousiens pourront témoigner, avec un échangeur à Ségou. À Ségou, oui. Oui, qui aussi a métamorphosé complètement la ville de Ségou. Mais c'est le même programme que nous avons conçu et réalisé à Sikasso, qui est en cours, réalisé, on peut dire, peut-être à 70%. Ce n'est pas entièrement fini, mais à Sikasso aussi, aujourd'hui, les populations témoigneront de ces réalisations, des métamorphoses qui ont été faites pour la ville de Sikasso. Le même programme, parce qu'il faut aller à la conception et réalisation du programme. Très bien. Le même programme est conçu pour Mopti et les travaux ont démarré tout récemment. Jusque-là, je vais vous dire aussi, le pont, vous n'avez pas vu quoi? Je n'ai pas vu une région du Nord. Non, vous savez, la région du Nord, il faut évoluer par approche. Il y a des contraintes sécuritaires qui ont fait qu'il fallait travailler sur d'autres stratégies afin de réussir à d'abord créer les conditions d'accessibilité à ces zones-là. Cela a fait l'objet d'un programme de construction d'une route bitumée depuis Nyono jusqu'à Tombouctou, mais qui, à cause des questions sécuritaires, n'a pas été réalisé. Reste encore bloqué. Le programme de réhabilitation de la route de Sévaré à Gao, qui est là aussi dans un état catastrophique aujourd'hui, c'est beaucoup plus les questions sécuritaires qui ont pesé sur la réalisation. En fait, nous avons des programmes sur le Nord, mais qui ont tous été bloqués du fait de l'insécurité. Ce n'est pas dit que le Nord a été oublié, mais les conditions sécuritaires n'ont pas permis. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Peut-être que nous pouvons continuer sur les réalisations. Les réalisations, regardez donc, 3 villes déjà entièrement métamorphosées. Caille, Ségou et Sikasso. La même métamorphose est engagée pour la ville de Mopti. Et prenez les 2 fois 2 voies réalisées entre Bamako et Kouloukouro aujourd'hui, que nous avons réalisé aussi rendu aux populations, avec là aussi un grand pont et sur le fleuve Nizara Kouloukouro qui permet aux populations de Kouloukouro et de Ségou d'intéresser sans venir à Bamako. Très bien. C'est extraordinaire tout ce qui a été fait. Voilà, et pourtant, les routes à l'intérieur, oui. Les populations de Dialakorodi se plaignent. Les populations de Dialakorodi, je suis entièrement d'accord. Ils sont dans l'air de se plaindre parce qu'il y a une réalisation qui a été engagée, mais une réalisation en réalité bloquée du fait de l'occupation et des difficultés de mettre à disposition des entreprises d'une grande partie du projet qui représente quand même plus de la moitié du coût du marché du projet de l'entreprise. Dialakorodi, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de finaliser l'expropriation rapidement et le déguerpissement et de renégocier, parce que je ne sais pas si
la première entreprise attributaire serait encore en mesure de venir réaliser ce projet ou pas, mais je ne sais pas présentement dans la chose pour apprécier ça. Mais de toute façon, il y a un préalable sur les Aragourdi. Il faut finaliser les expropriations, mettre les populations dans leurs droits, déguerpir afin que le projet puisse s'achever. Je vous assure, tant que ce n'est pas fait, le projet il ne pourra pas se poursuivre. Les réalisations, peut-être que il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Je vous donnerai tout de suite la parole pour que vous puissiez continuer. Mais on va suivre un élément que nous avons réalisé l'an dernier, c'est-à-dire en 2020, qui a été réalisé par Aruna Sali à Kone au temps d'hivernage. C'était justement avec vous. On va suivre cet élément juste après, on revient. C'est au niveau de Palais de Sport ici. Vraiment, on est en train de souder la route. Faut-il souder ou faut-il réparer en entièrement? On revient tout de suite, juste après cet élément, si la régie nous le permet. Enfin, le tronçon reliant la Bibliothèque nationale au Palais des Sports est en réparation. Zoom sur cette route avant réparation. Tout est parti de cette publication de Mamadou Klipsi Gambi, largement partagée sur les réseaux sociaux. Une dénonciation au lendemain de laquelle les travaux de réparation ont été immédiatement lancés. Dans une note rendue publique le jeudi dernier, la Direction nationale des routes reconnaît les calvaires que vivent les citoyens et donne son avis sur l'état de dégradation du réseau routier au Mali. C'est très important de signaler que les routes objets de dégradation majeure aujourd'hui sont toutes des routes qui ont dépassé leur âge limite de vie et nécessitent une obligatoire reconstruction. Et plus aucun entretien ne peut redonner à ces routes un état satisfaisant pour leur exploitation. C'est pourquoi un vaste programme de réhabilitation et reconstruction de ces routes est préparé et est soumis à la recherche de financement. Le dit programme comprend la réhabilitation et le renforcement de l'ensemble des routes bitumées interurbaines construites avant l'année 2010, explique Mamadou Nama Keita, directeur national des routes. Selon le chef du chantier de l'entreprise en charge de la réparation, la récurrence du problème se trouve au niveau des caniveaux. Le problème, c'est l'assainissement. Parce que on a besoin que les curages et ensuite au niveau des bâtiments, on voit que les gens construisent leurs maisons et ils mettent les caniveaux, des dalles, ils ferment complètement les caniveaux alors que ce n'est pas normal. Les usagers saluent l'initiative et dénoncent ensuite les retards pris avant la réparation. Cette route n'a pas été réparée à temps. S'ils avaient anticipé la réparation, la dégradation n'allait pas atteindre ce niveau. Ce tronçon était impraticable depuis. Beaucoup d'accidents ont été provoqués à cause de son état. Je ne peux que saluer la réparation. Ce tronçon réparé est un cas sur une liste très longue. Au suivant. Vous avez suivi l'élément ensemble, c'était un élément, vous avez reconnu en tout cas l'état dégradé des routes. L'an dernier, vous étiez encore au poste. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, comment appréciez-vous l'état des routes? C'est vrai, je l'avais déjà demandé, mais je vous demande d'apprécier l'élément. Voilà, je vous remercie pour ces éléments qui attestent et que je confirme encore aujourd'hui. La route de Bamako, c'est à cause de ça que j'ai dit il y a d'immenses efforts qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Des failles à un niveau qu'il faut faire. Et toute la stratégie de gestion de l'entretien routier, peut-être on va en venir, il faut complètement repasser. Mais Bamako, je vous le répète encore, on est en train de sortir de l'hivernage. Tous les racolages que nous allons faire le prochain hivernage, ça sera encore la même chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ces routes sont dépassées. Vous savez, une route a une vie. Durée de vie. Un être humain. Ça vit, ça se soigne, et ça mène les activités de sa vie. Pour la route, c'est de supporter le trafic. Est-ce qu'une route, ça se recolle? Je viens. Une route
sa vie, sa durée de vie. Pour ces routes-là dont nous parlons, ce sont des routes, j'ai dit, qui étaient réalisées pour des durées de vie de 10 ans qui sont dépassées. Et à la différence de l'être humain quand l'être humain arrive à la fin de sa vie, on ne peut pas lui donner une autre vie. Et la route a ce sens-là que nous pouvons la redonner une nouvelle vie. Ces routes-là sont à ce stade-là aujourd'hui. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous allons, quelles que soient les spéculations qui se feront, et tant que ces routes-là ne sont pas réhabilitées aujourd'hui, et tous les recollements qui se feront pendant la période cessent et montreront encore une nouvelle fois leur faiblesse en hivernage. En hivernage. Et j'ai dit, votre reportage même atteste, il y a un programme à cet effet pour ça. Que ce soit pour les routes à l'intérieur de la ville de Bamako, que ce soit les routes à l'intérieur interurbaines là, il y a des programmes. Un premier ministre avait fait le plaisir de présenter aux Maliens ici, à l'occasion des 100 jours à la primature, ce vaste programme. C'est-à-dire les spéculations ne servent absolument à rien autour de ça. Il y a un besoin de financement. Il faut travailler à amener ces financements pour que ces routes-là soient... Pas la peine de le dire avant de le faire. Oui, de toute façon, la population ont besoin de leurs routes et puis c'est tout. On n'a pas besoin de leur dire avant de le faire. Si, on peut leur dire, ouais, mais quand dire, c'est faire. La population souhaite les avoir réalisés. Les dire, on a les programmes, on a les plans, on va faire, ça n'intéresse pas trop la population. Mais c'est important quand même de rappeler, de faire un lien quand même avec le contexte sociopolitique du Mali qui rend extrêmement difficilement les capacités de mobilisation de ressources financières pour réaliser les routes qui sont quand même des investissements immenses. Je parlais du processus de l'entretien routier dont il y a deux aspects qui sont des maillons faibles de ce processus-là. Vous vous rappelez, j'avais dit, il y a le développement du réseau routier, mais il y a la maintenance aussi. En réalité, j'étais en train de vous dire, du point de vue du développement pendant mon temps, tout ce qui a été réalisé en termes de routes neuves. Et pour ceux qui voyagent beaucoup à l'intérieur du pays, ils peuvent réaliser, en tout cas, pour les zones de non-insécurité, les réalisations qui ont été faites des cailles à Ségou. Il y a beaucoup de réalisations de routes neuves qui ont été faites avec des standards révisés à la faveur de la politique de transport et d'infrastructure qui a été adoptée, qui a été élaborée en 2015 et adoptée début 2016. Il y a eu un changement de standard. Et donc, toutes ces routes-là réalisées aujourd'hui, vous pouvez faire le tour, les regarder. Et vous verrez que ce sont des routes qui n'ont absolument rien d'égal avec les routes anciennement réalisées. Parce que la politique de transport a permis à l'État de s'assumer vis-à-vis des décisions en matière de réalisation routière. Mais aujourd'hui, oui, de Djenné à Gundam, de Menaka à Kaï, de Koulikoro à Kati, de Kati à Bamako, quels sont les enjeux? Les enjeux des routes pour un pays, surtout le Mali. Quels sont les enjeux? Non, les enjeux, ils sont immenses.
Parce que, vous savez, les routes constituent un des principaux moteurs de la croissance économique d'un pays. C'est indéniable. Vous pouvez nous démontrer un peu ça? Oui, je vous demande, le Mali est un très grand pays. Entouré par 7 pays. D'agriculture. Mais pour réussir la culture, il faut des intrants. Et pour avoir les intrants, il faut aller les acheter, les assimiler dans les zones de production. Si les routes en bon état n'existent pas, ça impacte considérablement sur les rendements de production. Et entre les zones de production aussi, après les productions, il faut acheminer la récolte. Il faut acheminer la récolte vers des zones de consommation. Oui. Ça, c'est un exemple. Et aussi, même pour l'industrialisation, vous savez, tout ce qui rentre dans les industries, il faut les assimiler de point A à point B. Et en plus, le Mali est un pays enclavé, complètement pas enclavé. De mer. Et on n'a pas de débouchés sur la mer. Et pour tout ce qui parle industrialisation, on parle quand même de matériel qui vient de l'extérieur à acheminer sur le site. Oui. Tout ça, il faut avoir des routes aptes. On a l'habitude de recevoir des engins transportant du matériel industriel au Mali, des engins de plus de 400 tonnes, mais qui ont des essieux tellement nombreux que la charge à l'essieu est strictement respectée. Très bien. Mais contrairement à ces véhicules qui roulent dans les normes, il faut avouer aussi que les surcharges représentent aussi un poids sur la durabilité des routes. Voilà. Par exemple, le phénomène de réchauffement climatique avec les surcharges participe aussi de la dégradation, même avec des routes, même avec les standards élevés. Vous savez qu'à cause de ça, nous avions proposé un projet d'arrêté interministériel afin que les engins lourds ne roulent pas sur les routes pendant les périodes où le soleil, on avait dit entre 10 heures... Ils doivent rouler où? S'ils ne roulent pas sur les routes? Non, ils ne doivent pas rouler entre 11h et une période donnée. 16h sur les routes nouvellement construites. Parce que, vous savez, la route, c'est du bitume. Hein. Le bitume, quand le soleil traite le bitume neuf, quand le soleil très dur tape dessus, ça devient mou. Et puis, quand les véhicules extrêmement surchargés viennent monter dessus, ça crée des déformations qui, à la suite, aboutissent à des dégradations. Bref, il y a énormément de choses. Nous souffrons aussi beaucoup plus de réformes à faire pour assurer une meilleure durabilité. Nous allons en venir, on va parler de la gouvernance, oui, de l'entretien. Ok, on va parler très bientôt de la gouvernance des infrastructures publiques, notamment les routes. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Fait-Macan, qui retrace l'histoire, qui retrace en tout cas les faits remarquables de notre société. Aujourd'hui, nous parlons de l'état des routes au Mali. Enjeux et perspectives, nous recevons l'ancien directeur national des routes, Monsieur Mamadou Nama Keïta, qui est avec nous ici sur ce plateau de Fait-Macan. Alors, mauvais état des routes. Vous avez parlé des enjeux, mauvais état des routes. Sûrement, si les routes sont en mauvais état, ça a des conséquences.
sur l'ensemble du pays, Tout à fait. nous pouvons avoir quelques conséquences. Oui, je vais prendre par exemple l'exemple de la route Dakar-Bamako qui passe par Caille, où le niveau de dégradation est aujourd'hui, et à un moment donné même, il y a une section qui avait atteint un niveau de dégradation où il ne se passait pas d'une semaine où au moins 3 camions se renversaient. Oui. Et pour rappel, ce corridor Bamako-Dakar qui passe par Caille est quand même un corridor qui assure l'approvisionnement de notre pays au moins à 75%. Mais l'état de dégradation de la route, c'est ça qui a créé en son temps ce que les uns ont appelé le printemps de la route. Quand bien que en 2017, une lettre confidentielle avait été adressée pour attirer l'attention que si la route n'est pas prise en charge, ça ferait des émeutes. C'est vous qui avez initié cette lettre? Oui, que j'ai soumise à la signature de mon ministre en son temps, qui est adressée au ministre de l'économie de l'époque, de 2017. Mais vous n'avez pas été entendu? Non, je ne dirais pas que... Vous savez, moi je comprends bien, un pays, les autorités au niveau du ministère de l'économie et des finances aussi sont des autorités qui doivent procéder à un arbitrage. Bon, le plus important c'est que les sectoriels puissent attirer ça. Il n'y a pas de problématique sur les questions routières au Mali sur lesquelles nous n'avons pas attiré l'attention des autorités. Mais de toute façon, faute des moyens aussi, comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donner que ce qu'elle a. Surtout que mais ça, c'est. Et ça, je l'avais ébauché en avant en ce qui concerne la maintenance des routes. C'est que nous avons eu un accord en 2000, dans les années 2000-2002, avec nos partenaires techniques et financiers qui indiquent que même si nous pouvons mobiliser l'ensemble des ressources financières du monde et à faire les routes, nous ne pouvons pas les mettre dans le processus de la maintenance des routes. Nous pouvons les mettre dans le processus de développement du réseau, mais nous ne pouvons pas les mettre dans le processus de la maintenance des routes. Et pourquoi? Parce que il a été convenu de mettre en place une structure autonome qui est appelée autorité routière, afin que cette structure travaille à mobiliser les ressources pour assurer la maintenance des routes. C'est ça une des principales problématiques dont nous sommes confrontés aujourd'hui. Et cette structure-là, qui est une structure impeccable, dont la création a été une très bonne chose, mais n'a pas été dotée de moyens nécessaires qui puissent lui permettre d'atteindre les de objectifs, mobiliser les ressources à la hauteur des objectifs de l'entretien routier. Je vais vous dire, chaque année, le programme d'entretien routier est évalué à autour de 100 milliards de francs CFA annuels. Ça, c'est même uniquement l'entretien courant, parce que le processus de l'entretien, il y a l'entretien courant qui est comme la première marche du processus de l'entretien. Il y a aussi l'entretien périodique et ensuite vient la réhabilitation, qui est quand la route se rapproche de la fin de sa vie, une première fois. La réhabilitation consiste à faire les travaux nécessaires pour la ramener au standard de sa première construction. Alors, mais le mais temps dans tout presse. ce processus, Oui. je finis rapidement ça. Dans tout ce processus, la première marche qui concerne l'entretien courant qui est prise en charge aujourd'hui
puisque les moyens ne sont pas là pour prendre en compte les autres. Et cette première marche est évaluée à 100 milliards de francs annuels. De francs CFA. De francs CFA annuels. Mais je vous assure, si les services de route ont 30 milliards, et sur ces 100 milliards, et nous crions au jackpot. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans le budget, peut-être annuel, il n'y a pas assez de budget consacré aux infrastructures. Je vais vous dire jusqu'à quel point. Non, ça veut dire qu'il s'agit de la maintenance des routes, qui a été par une politique volontariste qu'il faut revoir. C'est là qu'il y a la pertinence des réformes qu'il faut mener. Tant que nous ne mènerons pas ces réformes afin de refaire ces points de faiblesse qui ont été observés, tant que nous ne ferons pas les réformes nécessaires, nous ne réussirons pas à nous occuper de l'entretien routier au Mali. Voilà. Et sur 100 milliards, sur des besoins de 100 milliards annuels, si 30 milliards sont obtenus, tout le monde applaudit. Parce qu'il y a un effort qui est fait. Alors, je crois que c'est sur ces notes, ces propos que nous allons mettre fin à l'émission de ce soir. Je crois que nous allons revenir pour une deuxième partie de cette émission parce qu'il y a des questions que je n'ai pas pu éponger. Oui. Vous restez peut-être à notre disposition pour des éventualités. Merci beaucoup, M. Mamadou Nama Keita, ancien directeur national des routes. Merci à vous merci d'avoir participé à ce débat. C'est à moi de vous remercier. Voilà, peut-être un dernier mot. C'est juste pour dire aux populations que les questions routières sont extrêmement sensibles. Ça demande énormément de moyens et les conditions d'instabilité ne sont pas favorables à la recherche des ressources pour faire face aux besoins. Merci beaucoup. À cet effet, j'appelle tout le monde à l'accompagnement des autorités pour que l'objectif puisse être voilà. Merci beaucoup, M. Mamadou Nama Keita, ingénieur travaux publics et ancien directeur national des routes. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci une fois encore.